Hello les filles, c'est parti pour le nouvel atelier. J'ai hâte, ça va être le feu. C'est parti. Bienvenue à toi, ma chère Vibra Girl. Attention, c'est parti pour le 5e atelier. Bienvenue, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver toutes en direct ou en replay. Peu importe, le charme est toujours le même. Sache-le, c'est comme dans Être soi suffit pour les immersions. Ça n'enlève pas la puissance de ce que tu ressens, ça n'enlève pas la puissance des enseignements et ça n'enlève pas la puissance des transformations. Et ça, c'était important pour moi de le dire. Allez, je te laisse t'installer comme d'habitude. Allez, hop, on va s'installer, on va prendre son temps. Je crois que ça, ça va être le mot d'ordre, peut-être, de ce week-end aussi. Prendre son temps, ralentir, vraiment écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi. Je pense que ça va être plutôt intéressant. Allez, je te laisse t'installer, je te laisse arriver. Je vais regarder moi si tout est OK de ce côté. Allez, je vais chercher le groupe. Ouais, il est là. Allez, c'est bon, ça y est. Hop, ça va, ça arrive là. Voilà. Allez, vous allez me marquer si vous me voyez, si vous m'entendez les filles. Et aujourd'hui, on va parler du bien-être émotionnel. On va parler de ça, de vraiment être à l'écoute de ses émotions pour être pleinement soi. Si on n'écoute pas ses émotions, on ne peut pas être soi. On joue un rôle, on porte des masques, etc., etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc les filles, marquez-moi si tout va super, ça arrive. Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, etc., etc. Ça va être important. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram, sur le groupe privé Telegram, sur YouTube aussi, pourquoi pas. Et est-ce que vous êtes là-dessus? Est-ce que vous me suivez dans mes folies Instagram, dans mes stories? Est-ce que vous regardez mes vidéos, mes reels? Marquez des commentaires, likez, parce que l'algorithme, franchement, c'est casse-bonbon. Surtout quand on fait des métiers d'aide, d'accompagnement, c'est pas simple avec notre cher comment il s'appelle algorithme. Donc c'est quand même super sympa de pouvoir liker, de pouvoir commenter, de pouvoir partager, de pouvoir épingler. Ça nous permet à nous de pouvoir continuer à être diffusé au plus grand nombre et de vous permettre, vous aussi, de vous transformer. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Coucou Céline, coucou Lisa, super les filles. Marquez-moi. Donc dites-moi si vous me suivez sur Insta, dites-moi si vous likez. Est-ce que Telegram aussi? Aujourd'hui, j'ai pas fait d'audio, sauf dans mon groupe. J'ai un groupe de clientes où je le fais, mais autrement, je n'ai pas fait d'audio. J'ai fait un audio dans mon groupe. Aujourd'hui, j'ai eu une journée, les filles, où je suis allée récupérer ma maman. C'était la surprise du jour. Alors, pas pour moi, mais voilà, elle est sortie au bout de quasiment 7 semaines d'hospitalisation suite à sa méningite et au coma qu'elle a eu. Et bon, on est tellement heureux de la retrouver. On a mangé ensemble à midi, on a mangé ensemble ce soir. Toute la semaine, je prépare le repas le soir et eux, le midi, ils vont se faire des choses simples le temps que ma maman retrouve tout pour voir comment elle est, fatigue, les vertiges. On va aller voir une kinésithérapeute vestibulaire pour les vertiges. Voilà, bon, je vous raconte ma life. Voilà, mais donc j'avais envie de... Voilà, donc c'est une belle journée, donc j'ai pas arrêté. J'ai même fait le sport, mais alors j'avais pas du tout envie. Mais je me suis dit, allez, quand t'as pas envie de faire le circuit training, etc., mais je fais de la danse. Comme ça me fait du bien et j'aime bien ça. Donc les filles, dites-moi, voilà, donc Insta, Telegram, dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez? Alors peut-être ça c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous avez envie? Ou est-ce que je continue la même formule, c'est-à-dire des vidéos? Alors il y a des lancements comme ça où je suis là, forcément ça c'est de la méga qualité, mais il y a les audios Telegram. Dans le contenu offert, pas celles qui sont dans les clientes, hein, ça c'est un peu différent. Forcément, c'est
le level au-dessus, mais j'aime beaucoup donner sur les réseaux, c'est un truc que j'adore moi. Donc j'ai envie de savoir ce que vous avez envie. Je vous pose cette question, est-ce que je garde la même formule, c'est-à-dire que je fais des stories avec ma vie, ma life 3615, ma life. Est-ce que je continue avec des vidéos inspirantes, avec des audios aussi? Ce genre d'atelier, je vais continuer, vous inquiétez pas, ça aussi. Ou est-ce que vous avez des envies précises? Je ne ferai pas de podcast, sachez-le, parce que mes podcasts, c'est Telegram. Voilà. Mais voilà, est-ce que YouTube, j'ai envie peut-être de reprendre YouTube des vidéos, bon voilà. Donc j'ai m'y pencher au mois de février, voir si qu'est-ce que j'ajuste en contenu offert. En newsletter, j'ai envie de travailler un petit peu différemment mes newsletters, je les trouve pas terribles. La meuf, vous voyez, ça c'est important. Et ce que vous allez me dire, je vais le prendre en compte. Et ça c'est important. Ça, par rapport à être soi, je vais le prendre en compte, mais je ne vais pas je vais m'écouter moi. C'est-à-dire que ce que vous dites, si ça résonne à l'intérieur, si je trouve que c'est pertinent, si je trouve que ça me correspond, je le ferai. Mais si je trouve que ce n'est pas en adéquation avec qui je suis, je ne le ferai pas, même si ça vous plairait. Vous voyez, ou j'adapterai à ma façon. Donc ça, c'était important. Mais j'ai envie de savoir. Moi, je suis pro Insta avec un peu de tout, des vidéos, des images, tout ça. Après, TikTok peut être sympa. Alors TikTok, j'irai pas. Je suis pas du tout TikTok. J'ai pas de compte TikTok. J'en ai peut-être un, mais voilà, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ne me demandez pas. J'adore Insta. Moi, je suis fan de story. Vraiment, j'adore ça. J'aime bien les courtes vidéos aussi. En fait, je fais ce que je consomme. Donc voilà. Et j'adore faire des conférences comme ça, moi, d'1 heure, parce que c'est ce que j'aime regarder aussi. Voilà, sur YouTube surtout. Voilà. Donc ça, j'aime bien, en effet. Donc Lisa, parce que Lisa, tu viens de me découvrir, mais ce que tu as pu voir sur mon profil, Telegram, etc., ça te paraît chouette, voilà. Telegram, je partage souvent des pépites, les filles. Je vous invite à écouter. Je fais peut-être pas des audios tous les jours, mais minimum 3 fois par semaine. Et en général, c'est des pépites. Vraiment. Les stories que l'on peut screener, j'ai plein de screens que je relis ou que je réécris. Ah oui, c'est vrai que ça, Céline, tu me l'avais dit. Alors voilà, moi j'aime bien alterner entre mes stories où je parle face caméra et en effet les textes. Mais t'as raison, il faut que je Mais j'adore parler moi en fait. Mais t'as raison, je vais essayer d'en refaire un peu plus aussi de ça. Ça me parle, vous voyez. Ça, je suis ok parce que j'aime bien alterner entre écrit. Alors, surtout que des fois, je le fais dans mon lit. Donc, en effet, c'est mieux quand c'est écrit. Ne vous dites pas qu'à chaque fois que c'est écrit, je suis dans mon lit. Hein. Quoique, à 7 heures du matin, sachez qu'en général, voilà. Sauf que je vais changer ma routine. Ça aussi, ça va être important. Je sais pas quand c'est que j'en reparlerai, mais pour être soi, il y a vraiment ce sentiment de bien-être émotionnel. Et ça va être important, vraiment, pour me sentir bien, il y a une vraie routine, et je vais la retravailler, ma routine. Je pense que je vais me lever plus tôt, parce que autrement, je me lève à 7 heures. Je vais vous raconter, vous allez voir. Je me lève à 7 heures, et à 7h45, j'amène ma fille au collège, et ensuite je reviens, je petit-déj rapidement, et à 8h15, je suis dans mon bureau, ici même, juste là, ou là, quand j'aime bien aussi, mais en fait, je me mets direct au travail. En plus, j'ai beaucoup d'idées en ce moment, j'ai beaucoup de créations, je prépare d'autres programmes qui arrivent, donc en fait, je n'arrête pas et j'enchaîne vraiment sur tout ça. J'enchaîne avec mes coachings de groupe, j'enchaîne avec mes accompagnements privés. Donc voilà, donc j'enchaîne. Et en fait, après, arrive souvent l'après-midi. Et quand je vais chercher ma fille, souvent vers 15h, 16h, et après je vais faire mon sport, et après je voyais pendant 7 semaines ma maman à l'hôpital tous les jours. À la fin, j'y allais que le lundi, mercredi, vendredi et samedi. Mais en fait, ce que je veux dire, et j'ai enchaîné le repas, tout tutti quanti, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'aime dans ma transformation personnelle, c'est-à-dire me connecter à moi, vous voyez ce que je vous fais faire du journaling, des choses comme ça, je le fais beaucoup moins. Ou en tout cas, je le fais pas assez à mon goût et ça me manque. Donc je crois que j'ai besoin de changer ma routine. Donc je suis en train de travailler ça trotte dans ma tête. J'ai voulu la mettre le soir, mais ballot, là il y a le lancement. Donc le soir, moi je finis ma journée, il est 10h30, 11h. Hier soir à 11h, j'étais claquée, j'ai dormi direct et ce matin à 5h du matin, j'étais réveillée. Donc vous voyez, donc il y a tout et je suis fatiguée, hein, je dis pas le contraire, mais ça me donne tellement d'énergie d'être avec vous, voilà. Et je sais tellement où je veux aller, mon intention, mon objectif, que ça me procure beaucoup de joie. Parce que derrière,
je travaille beaucoup. J'ai travaillé pendant des années sur moi. Mais vraiment, quand je vous dis des années, c'est des années sur moi. Et donc là, forcément, ça me manque en fait. C'est un vrai besoin pour moi de réfléchir, d'analyser, de transformer quand j'ai des peurs, des blocages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pleinement moi. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est vraiment moi, les filles. Je tenais vraiment à le dire. Parce que si vous me rencontrez dans la vraie vie, je suis la même. Alors, avec mes potes, je suis encore plus folle, encore plus grande gueule, encore plus, je rigole fort, on m'entend, vraiment, je peux vous le dire, et tout en étant très calme, très posée, en petits groupes. Ça, c'est assez fou, ou dans les grands groupes, mais quand on peut parler très sérieusement. Donc, en fait, je suis comme ça dans la vraie vie. J'aime beaucoup l'autodérision, on rigole beaucoup dans notre groupe, gentiment, mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour et de respect, parce que j'ai plusieurs groupes d'amis. Mais là où j'habite, j'ai un groupe particulier, mes amis ça fait 30 ans qu'on se connaît. Le 7 juin, on part, les filles du groupe, on part ensemble. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. C'est fou quand même de se dire ça. Et vous savez, on dit beaucoup dans le milieu du développement personnel que lorsqu'on rentre dans ça, on sait, bien en fait, souvent on fait le tri dans nos amis, on s'écarte de nos amis, etc. Et moi, ça, j'en ai parlé cette semaine à une ou deux copines, mais voilà. Et je disais, mais en fait, moi, mes amis, à 90%, 80, allez, 90, non, franchement, c'est toujours les mêmes. Depuis 30 ans, 20 ans. Je suis très fidèle en amitié. Je suis exigeante aussi en amitié, comme en amour en fait. Je suis exigeante pour moi, pour les autres, mais je donne beaucoup et j'aime les repas, moi j'aime la fête, j'aime vraiment tout ça. Et en fait, je me disais, mais c'est fou quand même quand on dit qu'on perd ses amis, qu'on perd des choses, et ma famille n'a jamais été aussi. Merci, j'adore ça, j'adore. J'aimerais moi les feux d'artifice, tout ça, moi je veux ça. Mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est assez incroyable de me dire que en fait j'ai toujours les mêmes amis, j'ai toujours le même cercle, j'en ai des nouveaux, etc. Mais parce qu'en fait, les gens que j'avais, c'était des gens, ah oui, j'en parlais avec d'autres personnes qui sont dans le business aussi, et qui me disaient qu'eux, ils avaient perdu des amis, etc., etc. Et moi, je me rends compte que les amis que j'avais, c'était déjà des gens ouverts, intelligents, respectueux, tolérants, heureux quand la personne va bien, soutenant quand la personne a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'étais déjà dans des relations saines. Donc en fait, j'ai pas perdu d'amis. Après, des fois c'est ça, mais des fois ça n'a rien à voir avec... c'est que des fois c'est la vie, mais vraiment. Et donc ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Et je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ça n'a rien à voir avec le truc. Mais c'est pour vous montrer que, si, en fait, c'est que je me suis transformée, je me suis ouverte à beaucoup de choses. Venant de la psycho, je me suis ouverte à l'énergétique, au spirituel. J'ai pardonné, je me suis pardonnée. Je suis toujours en chemin. Mais être soi, pour certaines personnes, ça permet de faire le tri parce qu'il y en a besoin. Mais quand on a déjà un socle familial beau, quand on a un socle amical beau, en fait, ça fait que le renforcer et ça fait que amplifier les belles choses. Parce que toi, tu deviens toi, tu t'apaises, tu fais la paix avec toi-même, tu fais la paix avec les autres et tu comprends les autres et en fait, tu es dans cette ouverture, dans cette abondance-là. Et en fait, c'est tellement beau. Et pour ceux qui ont des relations plus complexes avec certaines personnes, ça permet de faire le tri. Ça, c'est vrai aussi. Et de rencontrer les bonnes personnes après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il n'y a pas de vérité, il y a juste à être soi. Et quand on est soi, en fait, on n'a plus de doute. On se pose plus de questions sur est-ce que... je vais vous raconter quelque chose de très personnel là. La semaine dernière, j'ai dit à un de mes meilleurs potes que c'est pas facile à dire. Je lui ai dit que je me sentais, alors je lui dis c'est moi, hein, c'est pas toi, mais que je me sentais mise à mal dans la relation parce que j'avais l'impression qu'il était plus aussi présent, etc. Et en fait, lui, c'était vendredi dernier, donc vous voyez, c'était il y a une semaine.
Et en fait, il m'a dit qu'il me remerciait pour mon honnêteté et que ben, l'amitié qu'on avait, elle était très belle parce qu'en fait, on osait se dire les choses. On savait qu'on avait des choses, nous, à travailler sur nous, bien évidemment, en tant que blessure, etc. Mais que des fois, ben, c'est pas nous. Le problème, c'est des fois l'autre, le comportement. Et le fait de le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, ben en fait, l'autre le prend bien. Et ça règle tout. Et en fait, ça, je trouve que c'est tellement beau. C'est tellement, tellement beau. Et c'est ça les émotions, c'est ça la communication. Et, euh, et je peux vous promettre que, oui, au niveau social, j'avais pas vraiment de problématiques, des choses comme ça. Mais je peux vous dire que j'avais pas du tout confiance en moi. Parce que pendant des années, on m'a dit que j'étais nulle, que j'étais une merde, etc. Euh, que je ne m'aimais pas forcément, que je voyais toujours le... Alors, je suis quelqu'un qui est très positive, mais pour moi, je me trouvais toujours nulle, que moi, dès qu'il n'y a pas quelque chose, la fille contrôlante, dès que ça va pas dans le bon sens, je me stressais, etc. Et en fait, j'ai énormément évolué en 20 ans, et encore plus depuis 10 ans. Ça fait 10 ans énormément que je travaille puissance 1000 comparé à avant. Et en fait, je me dis, mais c'est tellement beau la transformation. Et elle continue, mais sans être en excès, sans être dans le trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce que je voulais vous dire, mais c'était que mais tout est faisable, les filles. Que ce que je vis moi, et aussi ce que vivent mes clientes. Il y a encore une cliente qui est venue me partager que grâce au recouvrement d'âme et à une des cérémonies que je lui ai faites sur les blessures de l'âme, euh, que j'adapterai vraiment à votre groupe, tout sera, à part le recouvrement d'âme où il y a un protocole très précis, le reste, vous savez bien que je crée vraiment selon le groupe que j'ai, selon l'énergie, etc. Et elle me disait que elle est dans le business, elle, et elle me disait qu'elle avait plus depuis un an, ça allait plus. Et en fait, là, elle me dit, j'ai retrouvé, grâce au recouvrement d'âme, on a fait deux parties. Elle m'a dit, je me suis retrouvée. Elle me dit, j'ai retrouvé mon feu sacré, j'ai retrouvé mon énergie. Elle me dit, d'habitude, là, ça y est, j'ai plus mes règles. Et quand je remonte sans mes règles, eh ben, elle me dit, ça faisait des mois, voire un an, que j'avais plus de joie, plus d'énergie, plus d'envie. Et elle me dit, là, tout s'est ouvert. Elle m'a dit ça ce matin. Elle m'a dit tout s'est ouvert, ça y est, je sais quel est le nouveau programme que je veux créer, etc. Donc quand je vous dis que ça transforme, c'est que vraiment ça transforme. Et une autre personne, elle avait des problématiques familiales, des problématiques professionnelles en tant que salariée. Elle manque de confiance en elle. En plus de ça, elle veut tout contrôler. Bon, vous voyez, il y avait plein de choses. Et en fait, elle se culpabilisait si elle prenait du temps pour elle, etc., etc. Et en fait, ben là, avec ce que je vais vous proposer dans Être soi suffit, elle me disait, ça c'était la semaine dernière, que elle avait réussi à demander une augmentation, ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle a réussi à dire non à sa mère, qui est on va pas dire toxique, mais bon, qui a une personnalité un petit peu atypique. Elle a réussi à mettre un cadre. Elle a réussi à dire stop à son ex. Et en fait, là, elle est en train de se respecter et d'être elle. Et bien, vous savez quoi? Les réactions en face, certaines, bon, no comment, mais de l'autre côté, il y a des très très belles réactions. Au niveau de son pro, il y a des choses qui s'ouvrent. Elle a son patron la trouve différente, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de se jouer. Et ça, c'est quand on est soi, quand on décide d'être sa priorité, quand on décide d'avancer. Et c'est ce qu'on va faire pendant 5 mois dans Être soi suffit. Donc j'espère mais tellement que tu vas rentrer avec nous. Je te rappelle que jusqu'au 4 février, le prix est exceptionnellement euh, en, en promo, je sais pas comment on dit, j'aime pas dire ça en promo, mais bon voilà. Et ensuite, il augmentera. Et il aura une troisième phase aussi il augmente par palier en fait. J'aime bien faire ça moi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de dire les filles. Oui, c'est très très beau Lisa, mais c'est pas la seule. J'en ai des centaines d'histoires comme ça à vous raconter. J'en ai d'autres aussi où ça fonctionne pas, comme on le souhaiterait. Mais en fait, c'est ce que j'explique à mes clientes thérapeutes là. C'est que des fois, on a l'impression que la personne, elle se transforme pas à nos côtés. Mais en fait, quand on est psychothérapeute, quand on est psy, on sait absolument que, en fait, si la personne, elle n'a pas transformé comme elle le souhaiterait, mais en fait, elle est déjà en évolution et elle a planté des graines.
ça a fait son effet, ça prend du temps pour certaines. Et c'est peut-être avec une autre thérapeute, une autre psy, que la personne là va s'ouvrir. Mais parce qu'avant, il y a eu d'autres personnes. Donc ça, moi, je suis totalement honnête. J'ai eu des centaines de personnes dans le business, dans les femmes salariées, les mères de famille qui se sont vraiment métamorphosées. Mais vraiment. Et il y en a d'autres, c'est moins flagrant. Mais c'est pas parce que c'est moins flagrant qu'il n'y a pas de transformation et qu'il n'y a pas d'avancée. C'est juste qu'elles sont à leur rythme. Voilà. Alors peut-être pas au rythme qu'elles souhaiteraient. Mais moi, je sais profondément que vous êtes toutes des puissantes créatrices. Et que certaines, ça met plus de temps, d'autres, ça va plus vite. Mais en effet, certaines, elles n'ont jamais travaillé sur elles et d'un coup, waouh, voilà. D'autres, ben, c'est parce qu'elles ont eu d'autres psys, d'autres thérapeutes, d'autres énergéticiens et quand elles arrivent, ben, là, ça éclot. Donc ça paraît fou. Et des fois, ben, c'est l'inverse. Moi, j'ai ces personnes et elles vont éclore vraiment comme elles le souhaitent. Je dis vraiment comme elles le souhaitent avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est tout le processus qui est là. Donc tout ce que vous faites, c'est extraordinaire parce que vous êtes des puissantes créatrices. Ça, c'était important pour moi de vous le dire, parce que ça, je crois que personne ne vous le dit. Je crois que tout le monde, quand on est, surtout quand on vend quelque chose, vous allez entendre les gens dire « Ah, mais il y a que de la réussite, tout ça. » Mais en fait, c'est de la bullshit, ça. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. C'est du pipo pipo. Alors celle-là, celles qui me connaissent pas, c'est mon super pipeau magique. Celui-là, je vais le dégainer. J'ai décidé de le ressortir beaucoup plus souvent. Je pense que je vais même en faire une rubrique. Parce que le pipo pipo, je n'en peux plus des bullshit des gens qui te racontent « Ah, mais moi, j'ai que des succès. » Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Non, mais là, j'avoue que je me suis un peu emballée. J'étais en mode toute douce, toute yin, toute énergie féminine. Et là, d'un coup, bam! Le pipo me met en énergie yang. Je savais que t'allais avoir peur, Lisa. Je le sentais. Non, mais j'adore. Non, mais par contre, j'adore le pipo. Donc, le pipo pipo, c'est quand les gens se racontent des cracks. Quand ils racontent, mais joue-moi du pipo, moi, je te connais. Et c'est pas mal, ça. Celles qui me connaissent, finesse, elles savent que je l'adore. Comme les coups de pied aux fesses. Je suis la reine des coups de pied aux fesses avec amour et bienveillance. Et donc, ça, personne ne le dit. Et moi, c'est ce que j'apprends dans mon école de thérapie, au cœur de l'âme. C'est ce que j'apprends aux futurs thérapeutes, que, ben, en fait, on fait pas des miracles. C'est eux les miracles, c'est les gens qui font des miracles. Nous, on est juste là pour leur amener ça. Et des fois, c'est avec nous, et des fois, c'est pas avec nous. Mais on plante, en tout cas, les graines. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup d'humilité dans le milieu de la thérapie aussi. Ça, je tenais à vous le dire. Oui, je pense qu'il y a une évolution. C'est pour ça qu'il faut pas forcément avoir des attentes trop élevées. J'ai été voir une hypnothérapeute pour un sujet précis. Ça n'a pas résolu mon problème. Mais ça m'a tellement aidé sur d'autres plans d'être allée la voir. Mais oui, exactement, Lisa. Donc, c'est exactement ça. Donc, moi, ça, c'est très, très important de le dire pour moi. Voilà ce que j'avais envie de dire. Les filles, j'ai beaucoup parlé là ce soir au début, mais je sais pas pourquoi, c'était vraiment important. Et oui, c'est vraiment de la co-création. Oui, mais de la co-création entre vous et nous, mais aussi entre thérapeutes. Vous voyez, c'est toute une co-création entre les psys, entre les énergéticiens, etc. Et quand on est comme moi, un petit peu tout, et ça, c'est encore plus beau. Moi, j'adore ça. Donc ça, c'est important. Vraiment. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc les filles, est-ce que maintenant, tout est OK pour vous par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à être soi suffit? Est-ce que vous avez besoin que je revienne? Donc je réexplique être soi suffit. Il y a quoi? Il y a 5 dimanches en 5 mois. Ça commence dès le 11 février. Vous avez les dates? Je le rappelle. Hop. Vous avez les dates. Vous avez tout. Voilà, vous avez tout là, les filles. Hein. Je tiens à vous le préciser. Donc, vous avez 5 journées d'immersion, 5 coachings de groupe. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve 2 fois par mois. Plus le groupe Telegram. Et ensuite, il y aura des exercices. À la fin, il y aura des choses à mettre en place. Surtout si vous me posez des questions, je vous donnerai des exercices, etc. etc. Donc, c'est un vrai suivi. Pour cela, par contre, il faut être proactive, actrice, et réalisatrice, même j'ai envie de dire, de sa vie. D'accord? On n'a pas chanté Polo Popo aujourd'hui, je l'avais en tête ce matin. Mais oui, tu as raison. Mais les filles, moi je chante Polo Popo, encore plus quand tout le monde passe à l'action. Parce que là, toutes, vous êtes en mode quoi là?
Vous êtes en mode, on prend les ateliers qui sont extraordinaires, bien évidemment, mais on se dit, ah, j'hésite, ah là 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 là. Les filles, stop là. Vous savez que, alors, c'est ça qui est fou. Vous savez que vous allez le prendre. Vous savez que vous allez le prendre. Non, mais c'est un truc de dingue. Vous savez que vous êtes en train de vous choisir. Vous le savez. Et vous passez pas à l'action. Parce que quoi? Parce que derrière, il y a des peurs. Il y a la peur, mais ça c'est classique. La peur que ça marche pas, la peur de pas suivre, la peur de se libérer totalement des choses et d'avoir peur de qu'est-ce qui va se passer après. Et oui, il y a ça. Donc c'est la peur de la réussite finalement. Et oui, souvent on a peur de la peur de l'échec, mais c'est souvent la peur de la réussite. Donc ça va être important. Donc il y a tout ça les filles qui va être vraiment qui se joue. Stop aux peurs. On arrête d'écouter les peurs, mais on les a écoutées, on a compris, etc. On passe à l'action maintenant. Parce que derrière les peurs, il y a le bonheur. Et oui, ça c'est le slogan des Vibraggers. Lisa, coucou moi. Mais oui, c'est exactement ça. Non mais Lisa, je le sais que tu vas venir. En fait, je le sais les personnes, je le sens. Je le sens. Comme ça, je pourrais même vous donner certains prénoms. Il y en a, je suis sûre que je ne les vois pas, je pourrais donner le prénom, elles vont me dire, ah ben oui, comment tu sais? Je le sais. Je ne sais pas expliquer, c'est fou ça. Donc, les filles, arrêtez de batailler. Arrêtez. Donc, po, po, la, po, 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 po. Moi, j'adore quand vous passez à l'action, vous savez où? Pendant que je suis en atelier. Bon, alors là, ça me fait disjoncter de bonheur. Ça me fait les feux d'artifice dans tous les sens. C'est la fête, on est en mode, wouh, po, po, la, po, 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 la, po, 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 la, po, po. On exprime ses émotions. Parce qu'en effet, exprimer ses émotions, vivre ses émotions, c'est être en vie. Ces émotions, c'est la vie. Je vais le répéter encore et encore. Ah, problème de prise de décision. Ben oui, il faut faire un choix. Et un choix, c'est renoncer, c'est se tromper. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Bon, arrêtez, écoutez votre cœur et arrêtez votre intuition. Hein. Stop à ce genre de truc. Hein. Vraiment. Surtout pour ça. Vraiment. Là, les filles, vraiment. Donc, les émotions, c'est la vie. Les émotions, c'est votre baromètre de que vous êtes en vie. C'est comme l'électroencéphalogramme. Je donne toujours cette image-là. L'électroencéphalogramme, il est plat, ça veut dire qu'on est mort. Et quand il oscille comme ça, comme les émotions, c'est qu'il est en vie. Donc la colère, c'est normal. La tristesse, c'est normal. La honte, la culpabilité, c'est normal. La joie, c'est normal. Tout cela, tout ça, c'est normal, les filles. Après, il y a des sentiments. C'est normal aussi. Donc, en fait, quand vous dites, ah, mais j'ai de la colère, c'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est quand on en vient à la violence et qu'on ne traite pas. Mais en soi, la colère, comme toutes les émotions, ça veut dire qu'il y a un besoin qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être partagé, qui a besoin d'être entendu, reconnu. Donc, nos émotions, elles sont importantes. Elles sont vraiment là au cœur de nous. Nos émotions, elles sont à l'intérieur de notre corps. Vraiment, on peut les sentir dans notre corps. Quand on est stressé, certaines elles vont avoir mal au ventre, certaines elles vont avoir une boue dans la gorge. Quand on a de la joie, on sent dans notre corps que ça frétille, on est en bout, on est sur. Moi, ça me fait monter en surexcitation, bien évidemment. Voilà. Et donc, les émotions, c'est normal d'en avoir. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on n'en a plus, comme avec la blessure d'injustice, puisqu'on s'est coupé de ses émotions, parce qu'on a été blessé de ça, et donc on montre plus aucune émotion. Mais quand on n'a pas d'émotion, ce n'est pas normal. Les gens qui n'ont jamais de colère, soit ils préfèrent ne pas la faire éclater au grand jour parce que c'est trop violent, soit ils ont eu des personnes violentes, colériques et ils aiment pas ça, donc voilà. Mais ne pas jamais se mettre en colère, ben en fait c'est pas normal, c'est pas sain. J'ai pas dit d'être dans un excès de rage parce que la colère est assimilée à la violence. Mais la colère, c'est juste dire mettre ses limites. C'est dire stop. Et ça, c'est important. Et des fois, même la colère n'a rien à voir avec des blessures. C'est juste, parce que des fois, on peut dire, oui, c'est la blessure, la colère, c'est souvent la blessure d'humiliation côté force, la blessure de trahison et la blessure d'injustice qui ont ce côté colère. Mais en fait, non, des fois, ça n'a rien à voir avec les blessures, ça a juste à voir avec nos valeurs. Quand on dépasse nos valeurs, eh bien, on a le droit de se mettre en colère.
on a le droit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? La joie, c'est une émotion tellement belle. Et pourtant, dans l'inconscient collectif, on entend tout le temps cette phrase, ne montre pas trop ton bonheur, on sait jamais, tu sais. Mais non, la joie, elle a besoin d'être partagée, elle a besoin d'être dite. Rappelez-vous les 3 façons de célébrer. La tristesse, on a le droit d'être triste dans la vie. On vit des choses douloureuses, on a le droit. Mais au lieu de les camoufler, alors je vous dis pas de les montrer tout le temps au grand monde, hein, c'est pas ça. Mais déjà, arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Quand vous êtes triste, vous avez le droit de vous le dire. Mais pourquoi je suis triste? Écrivez. Prenez votre cahier, votre stylo, posez-vous cette question. Pourquoi j'ai de la colère? Pourquoi je suis triste? Pourquoi? Etc. Pourquoi j'ai de la joie et pourquoi je me sens pas bien alors que je devrais être heureux? Mais parce que j'arrive pas à la partager avec les gens, parce que les gens ne m'ont pas entendu, parce que je ne m'autorise pas. Bref, cherchez, vous allez voir qu'il y a tout ça. Et ça, c'est important. Et une émotion qui n'est pas extériorisée, émotion, ça veut dire quoi? Le E de émotion veut dire vers. Émotion, ça veut dire extérieur. Donc une émotion, elle doit aller vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans notre corps. Ça, je crois que tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on parle souvent de maladies psychosomatiques. Ça veut bien dire que des fois, nos douleurs sont dues à des émotions refoulées. On a le grand livre, le grand dictionnaire des mots de Jacques Martel, etc. Je l'ai... Ah mais si, il est là. Mais il surélève mon ordinateur. Mon écran. Donc non, je vais pas le prendre. Donc, ces émotions-là, elles sont là. D'accord? Donc, c'est important déjà de se les avouer, de pouvoir ensuite peut-être les communiquer avec la communication non violente, la CNV si on en a besoin, mais déjà à soi. Et ensuite, ça va être hyper important. La tristesse me permet de libérer un trop-plein d'émotions en soi, je crois. La tristesse, dans les besoins, c'est surtout qu'on a besoin de réconfort surtout. Ouais, la colère, c'est qu'on met la joie a besoin d'être partagée, la colère a besoin de mettre les limites, c'est qu'on nous montre, et la tristesse, c'est qu'on a un grand besoin d'être réconforté en fait. On a vraiment besoin d'être écouté, on a juste besoin de déposer les choses et qu'on nous prenne dans les bras presque en fait. Voilà, la tristesse, ça vient dire ça. Donc pour le coup, les filles, c'est déjà la mentaliser émotionnellement, mais surtout les émotions, c'est le corps. Donc, ça va être hyper important de travailler avec votre corps. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc les filles, je vais vous demander de fermer vos yeux. Et je vais mettre de la musique. Et vous allez me dire si vous m'entendez, si je parle au-dessus. Est-ce que vous entendez la musique? Je sors le pipeau là, on est d'accord? Je le ressortirai peut-être un autre jour. Je vais juste vous demander, est-ce que vous entendez la musique et est-ce que vous m'entendez? On entend très bien, oui, super. Alors, je vous invite à fermer les yeux, les filles. Je vous invite à respirer. On va prendre plusieurs grandes inspirations et d'aller à l'intérieur de vous, dans votre espace sacré. Dans votre espace sacré, vous sentez que vous êtes bien et que votre puissante créatrice est avec vous.
et que l'énergie de la joie est avec vous et qu'elle vous enveloppe de cette bulle. Maintenant que vous êtes entouré de vos alliés, de ces énergies qui vous portent, qui vous permettent d'être pleinement vous, on va aller dégager les émotions qui vous perturbent en ce moment. Je vous invite juste à penser à ces émotions qui n'ont pas pu être exprimées, qui n'ont pas pu être évacuées. Peut-être de la colère, peut-être de la honte, peut-être de la culpabilité, peut-être de la tristesse, peut-être même de la joie, de l'énervement. Peu importe l'émotion ou le sentiment de fatigue, d'agacement, peu importe, ressentez juste à l'intérieur de votre corps. Et ensemble, nous allons permettre à votre corps, avec beaucoup de douceur, nous allons lui permettre de libérer et de sortir cette émotion, qu'elle ne s'imprime pas en vous. Vous allez vous connecter à elle, aux parties de votre corps, et vous allez l'écouter, la laisser s'exprimer dans votre corps jusqu'à qu'elle parte de votre corps. Je vais vous inviter à bien vous ancrer dans la position dans laquelle vous êtes. Vous allez vous connecter à la partie de votre visage, du crâne jusqu'à votre menton et jusqu'à votre cou, devant et derrière. Vous allez vous connecter à cette partie-là, voir les émotions qui peuvent être liées ou juste les tensions. Vous allez respirer, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche, tout en douceur. Puis, vous allez tapoter, tout en continuant en fermant les yeux, vous allez tapoter votre visage. Vous allez tapoter votre crâne, votre cuir chevelu. Et puis quand vous le sentez, vous le massez. Et vous ne faites que la partie haute de votre corps, c'est-à-dire le visage. Et vous massez. Vous pouvez bouger votre tête. Vous demandez à cette émotion, à l'énergie de la puissance créatrice de libérer cette tension dans votre corps. Vous massez, vous étirez, vous tapotez. Vous pouvez même tirer le haut de vos oreilles ou le lobe. Massez l'intérieur, l'extérieur de vos oreilles. Pensez bien à inspirer, à expirer. Si vous avez besoin de bailler, baillez. Si vous avez besoin de soupirer, faites-le.
jusqu'à vos épaules maintenant. Vous allez passer à vos bras, vous allez masser, vous allez tapoter, vous allez étirer. Et vous pouvez continuer à masser votre visage, votre cou et vos bras à votre rythme. Vous pensez à ces émotions qui ont besoin de sortir. Sortez-les. Écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Maintenant, vous allez masser votre thorax, votre plexus solaire. Vous pouvez masser le dos. Vous tapotez. Vous êtes en train de masser tout le haut de votre corps. Et vous le bougez si vous en avez besoin. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous allonger si vous en ressentez le besoin. Massez-le. Celle qui ne le masse pas, je vous invite à vraiment apprendre à le toucher. Il a besoin de ça pour éliminer toutes les tensions. Vous pouvez remonter jusque toute la partie haute de votre corps, votre crâne, jusqu'à votre bassin. Je vous invite à faire la jambe droite jusqu'à la plante des pieds. Pareil, vous massez. La plante des pieds, c'est très important. Les mollets, les fesses et la jambe gauche. Si vous avez besoin de vous allonger, de vous lever, de vous balancer, n'hésitez pas. Et toutes vos émotions sont en train d'être régulées. Sortez tout ce qui a besoin d'être sorti. Écoutez votre corps. Maintenant, vous pouvez toucher tout votre corps. Vous pouvez balancer tout votre corps. Je vous laisse maintenant. Je ne parle plus. Et vous allez continuer de libérer jusqu'à que je vous demande de revenir.
Et petit à petit, quand vous êtes prête, notre puissante créatrice, l'énergie et la joie sont toujours là. Et vous allez revenir petit à petit dans la pièce. Je vous laisse revenir. À votre rythme. Voilà. Comment vous vous sentez, les filles? Dans quel état d'esprit vous êtes? Je vous laisse me dire ça. Reprenez tranquillement votre esprit. Vraiment, prenez votre temps. Il n'y a aucun problème. On prend son temps. Ça, c'est une technique qu'on fera lors des immersions. Ce ne sera jamais la même chose. Ça durera un peu plus longtemps parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres exercices qui font énormément de bien au corps. Énormément. Et quand ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme, au cœur et aux émotions. Et ça, c'est très important de prendre soin de ce corps, de prendre soin de ses émotions. Ça permet vraiment d'être soi, d'être en paix. Vous savez, le corps, c'est s'accepter, c'est accepter que c'est vraiment, c'est notre véhicule dans notre vie. Et ce corps-là, il faut qu'on en prenne soin parce que c'est lui qui nous amène loin. Parce que sans lui, sans la santé, hein, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que le corps fera vraiment partie de notre routine. Alors moi, je fais pas du yoga, je suis pas prof de yoga, tout ça. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de techniques. Et ça, c'est très très important au niveau, on le voit beaucoup maintenant au niveau psycho, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. C'est de permettre de se réguler, de réguler ce système nerveux qui a tant besoin d'être régulé. J'ai mal à mes pommettes. Beaucoup de douceur pour Véronique. J'ai mal à mes pommettes. Alors oui, ça c'est normal. Alors les pommettes, souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais alors, surtout si on a un début de sinusite ou de rhume, ça fait mal. Les pommettes, il faut pas l'oublier. Mais après, c'est normal. Le visage, là, en fait, l'idéal, c'est de le faire 2 fois par jour, de se masser, etc. Mais ça, vous verrez que je vous apprendrai plein de techniques, plein de choses dans chaque immersion parce qu'il y aura un temps pour ça, il y aura toujours le corps. En fait, on travaillera sur tout l'émotionnel, le corps, l'analytique, le psychologique donc, et le spirituel et l'énergétique. Il y a toutes ces sphères-là qui sont abordées vraiment à chaque fois, comme on parle du passé, du présent et du futur. Vous voyez, on parle du transgénérationnel, etc. On parle de tout ça et c'est important parce qu'en fait, c'est une vision holistique et que pour notre guérison, on a besoin d'être dans ce holistique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais ça m'a fait de bien de ressentir mon corps, oui. Le corps en a besoin, vraiment. Et il vous remercie en fait. Ce que vous faites là, d'ailleurs après on fait tomber le maquillage, ça vous fait vraiment vous sentir bien. J'ai envie de dormir. Mais c'est normal ça, Céline. Ça, quand tu le fais le soir,
c'est parfait pour aller dormir après. Tu nous avais enseigné ce rituel que j'essaie de faire tous les jours et tu m'avais dit de le faire après la grosse tempête de novembre et ça m'a fait énormément de bien. Ben oui. Et je vous apprendrai d'autres choses dans Être Soi Suffit. Mais oui, 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 ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Réguler son système, ça dans mon école de thérapie, le niveau 2, j'explique tout. Il y a toute une grande partie théorique et après je vous montre j'explique beaucoup d'exercices pour permettre à notre patientèle, à notre clientèle de se réguler. Et ça c'est très très important. Sauf que je peux vous promettre qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ouais, ça demande ça. Ah, il est 21h21. Jolie heure miroir. Donc les filles, vraiment, vous voyez à quel point c'est important d'être dans ce corps. Et ce corps, en fait, il ne demande qu'à ça. En fait, on ne peut pas aller se faire masser tous les jours. Donc il nous demande qu'à qu'on prenne soin de lui. Dans le repos, dans le sommeil, bien évidemment, mais aussi vraiment. Et les émotions égalent le corps. Donc, on est obligé. Les émotions, si vous voulez les faire partir, il n'y a qu'une chose. Soit vous le dites, mais si vous le dites avec de la colère vraiment dans le sens négatif, mais ça va pas, voilà, c'est de le verbaliser. Vraiment, c'est important de le verbaliser parce que ça fait du bien. Sauf que, en général, avant que vous le verbalisiez, vous avez mis plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, et tout s'est imprimé dans le corps. D'où le corps vraiment de le sortir, de libérer. Et là, c'est une manière douce, hein, parce que dans ma méthode Puissance d'amour, que j'ai créée, une méthode de déblocage inconscient, quand on fait la libération par le corps, c'est une libération qui n'est pas douce comme ça. Hein. C'est un peu plus hard, parce que des fois, le corps a besoin de le sortir un peu plus... voilà. Le système nerveux, quand on régule le système nerveux, c'est lié au nerf vague. Le nerf vague, c'est le plus long nerf que l'on a, qui part d'ici jusqu'en bas. Et en fait, il permet de réguler tout ce qui est stress, colère, tout ce qui permet, tout ce qui peut être envahissant. Donc c'est lui qui nous permet de réguler ça. Et c'est pour ça que quand vous allez toucher certains points du nerf vague, ça va de suite vous détendre. Alors bien sûr, il y a ensuite tout le travail thérapeutique à faire derrière. Mais ça, c'est des vraies techniques pour permettre de se réguler et ne pas être sous pression en permanence. Donc ça, quand je vous dis de le faire 1 à 2 fois par jour, c'est indispensable, mais vraiment. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. C'est pour ça que je vous parlais de séances très douces, parce qu'on est dans beaucoup de douceur. Et moi, en plus, je vous ai passé une musique qui est extrêmement douce, c'est un des plus beaux mantras au monde, donc forcément qui est chanté divinement bien. Et donc, pour le coup, ça, vous verrez, elle y sera souvent dans Être Soi Suffit. Donc, ça va être important, c'est souvent, parce qu'elle dure 20 minutes, donc c'est parfait. Elle dure un peu plus de 20 minutes, donc c'est parfait pour faire une bonne séance de régulation. Donc ça va être important. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Et maintenant, pour finir, pour travailler ces émotions, j'ai envie de vous proposer les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, beaucoup connaissent, ou celles qui ne connaissent pas, c'est fait à base c'est des essences de fleurs, on va dire. C'est Monsieur Bach qui a créé ça. Et ça permet, alors, je vais être très claire, c'est comme l'homéopathie, on y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de personnes, ça fonctionne. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est que ces fleurs de Bach soient prises en conscience. Donc, vous n'êtes pas obligé. Celles qui souhaitent le faire, je vais vous donner 3 fleurs de Bach à prendre parce que je me suis connectée à ce groupe en direct et en replay. Et vraiment, voilà les 3 fleurs dont vous avez besoin. Ça s'achète en parapharmacie, d'accord? Ça coûte à peu près 9 € le flacon, mais vous allez mettre voilà, vous allez mettre dans une bouteille où, vous savez, je les ai pas là. Mais vous savez, les petites fioles comme ça, elles sont là-bas. Et après, on ouvre et on met des gouttes comme ça. Ça s'achète aussi en parapharmacie. Et vous pouvez vous faire votre propre pour quelques jours, quelques semaines, 1 ou 2 semaines, votre propre fiole d'huile de fleurs de Bach. Donc, les 3 fleurs de Bach à avoir, je vais vous donner dans l'ordre. S'il n'y en a qu'une à prendre, vous prenez la première. Si vous en voulez 2, vous prenez les 2 premières. Et si vous souhaitez, vous pouvez prendre les 3. D'accord? Donc, la première, c'est la 35. C'est la numéro 35. C'est le marronnier blanc. Et elle s'appelle en anglais, parce que c'est en anglais qu'on les dit, c'est la white chestnut. D'accord? C'est la white chestnut. Donc, je vais peut-être le noter. Je vais le noter.
Ensuite, la deuxième, je vous expliquerai tout après. La deuxième, c'est la numéro 33 et c'est la walnut, c'est le noyer. Je vous ai tout écrit, regardez, je vous les ai mis les filles. Et la dernière, c'est la numéro 15, c'est la holly, c'est le hou. Donc la première, c'est la white chestnut, la 35, c'est le marronnier blanc. La deuxième, c'est la numéro 33, c'est la walnut, le noyer. Et la numéro 15, la dernière, c'est la holly, le hou. Ok les filles? En fait, ces fleurs de bac, ça permet d'apaiser les émotions. Ça permet de calmer les choses. Et je vais vous expliquer comment on fait. Après, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Vous inquiétez pas, c'est pas fini. En fait, vous allez avoir les trois, par exemple, et vous allez prendre une petite fiole ou une bouteille d'eau, et vous allez mettre 3 gouttes de chaque. Donc, 3 gouttes de white chestnut, 3 gouttes de walnut, 3 gouttes de holly. Si vous la mettez dans une bouteille, vous buvez ça toute la journée et vous êtes tranquille. Et vous faites ça tous les jours pendant 3 semaines. Ou vous avez une petite fiole, là, que vous avez, que vous pouvez acheter avec le compte-gouttes, vous savez. Et vous allez mettre entre 3 à 6 gouttes par fleur de bac. D'accord? Et ça peut durer 1 semaine à 2 semaines, vous prendrez 3 gouttes à mettre sur la langue ou sous la langue 3 fois par jour. Ok les filles? Et donc, pourquoi je vous ai donné pourquoi j'ai connecté ces 3 fleurs de bac? La première, la numéro 35, la white chestnut, le marronnier blanc, c'est la fleur de la clarté d'esprit et de l'apaisement mental. Stop aux ruminations et elle permet le calme, la sérénité et une bonne guidance intérieure. Pas mal ça. Donc la white chestnut, c'est la fleur de la clarté d'esprit et de l'apaisement mental. Stop aux ruminations et elle permet le calme, la sérénité et de retrouver sa propre guidance intérieure. Est-ce que ça c'est bon les filles? La deuxième, la numéro 33, la walnut, le noyer, c'est pour adaptabilité. S'adapter quoi. Par rapport à être constante aussi et se sentir protégée. Elle aide à se calmer et elle aide les hypersensibles. Elle permet l'autonomie et de retrouver son pouvoir personnel et de rester soi-même dans le changement. Je vais tout vous redire. Donc la deuxième, la walnut, c'est l'adaptabilité, la constance, se sentir protégé. Elle aide à calmer ses émotions, voilà. Elle aide à calmer l'hypersensibilité, l'hyperémotivité si vous voulez. Elle permet l'autonomie et de retrouver son pouvoir personnel. Et de rester soi-même dans le changement. Et la dernière, la numéro 15, la holly, c'est donc le hou, c'est la fleur du pardon. Elle libère la colère, l'acceptation, elle enlève la négativité, elle permet la compréhension et de faire face aux situations difficiles, conflictuelles. Pas mal ça, ces 3 fleurs réunies. Et je vais vous expliquer. Après, on n'a pas fini, on n'a pas encore tout à fait fini. Donc, le holly, c'est la fleur du pardon, elle libère la colère, elle permet l'acceptation, elle enlève la négativité, elle permet la compréhension et de faire face aux situations difficiles, conflictuelles, etc. Est-ce que ça, c'est clair déjà par rapport à ça? Voilà à quoi ça correspond. Parce que si c'est pour prendre des fleurs de bac et ne pas savoir à quoi ça correspond, ça n'a pas d'intérêt. Et moi, les fleurs de bac, je veux qu'elles soient prises en conscience. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez boire ou que vous allez prendre vos gouttes 3 fois par jour, vous allez les prendre en conscience. Et justement, il y a des mantras associés à chaque fleur de bac. Et je vais vous les donner. Donc, est-ce que là, vous êtes prêtes pour que je vous donne la suite, les filles? Dites-moi si c'est bon pour vous.
Pensez à boire avec le système nerveux et tout ce qu'on fait. Moi, je vous rappellerai jamais assez de boire. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Yes, super. Alors, on continue. Donc, pour la première, donc pour la white chestnut, donc c'est la fleur des pensées qui calme l'intérieur, vous vous rappelez. Donc, son mantra, vous allez vous répéter, c'est je ressens le calme. Mes pensées sont claires. Voilà le mantra associé. Je ressens le calme, mes pensées sont claires. Et donc, quand vous allez prendre, vous allez vous le noter, quand vous allez prendre, vous pouvez faire un petit carton, si vous voulez, avec les mantras de chaque fleur, et vous allez pouvoir, à chaque fois, vous allez prendre ces fleurs 3 fois par jour, ou la bouteille que vous allez boire tous les jours, mais vous allez vous le dire. Et vous allez le prendre en conscience, pas juste automatiquement. Si c'est pour que ce soit fait automatiquement, moi, en fait, ça m'intéresse pas. Si c'est pour boire quelque chose, c'est pas ça. C'est vraiment le faire en conscience et le ressentir. Ok, donc je ressens le calme et mes pensées sont claires. La numéro 33, la walnut, donc le noyer, c'est la fleur de la renaissance. De prendre sa place, de ne pas se laisser influencer dans ses décisions. Donc c'est la fleur de la renaissance, de prendre sa place et de ne pas être influençable dans ses décisions. Et donc les mantras associés sont: je suis sûre de moi. Je poursuis mon propre chemin et je reste fidèle à moi-même ou à mes valeurs. Ça revient au même. Je suis sûre de moi. Je poursuis mon propre chemin et je reste fidèle à moi-même. Non mais moi j'ai l'impression de ne pas être dans des contenus offerts là en fait, je suis en train de me dire. Sauf que j'aurais rajouté des choses dans le contenu payant bien sûr, même si ça avait été un atelier de 3 heures. Mais quand même je me dis là vraiment vous avez des... Voilà, c'est beau. Voilà. Donc, je suis sûre de moi, je poursuis mon propre chemin et je reste fidèle à moi-même ou à mes valeurs. Et le dernier, c'est le Holy, numéro 15. Donc, c'est comme si on allait de la dureté du cœur vers l'amour. Le Holy, c'est ça. Vous avez vu, c'est piquant, le ou. Donc, c'est comme si on était dans cette dureté-là du cœur et qu'on allait vers l'amour. L'ouverture du cœur, si vous voulez. Donc, et j'adore le petit mantra, c'est je suis pleine de joie. Je crois qu'on est dans la thématique d'ici. Hein. Je suis moi. Je crois que être soi suffit, je crois que c'est ça. Et je m'aime. Bingo. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la fleur qui veut ça. Donc j'ai trouvé ça tellement beau. Je suis pleine de joie, je suis moi, je m'aime. C'est extraordinaire ça quand même. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous proposer pour ça. Vos émotions, elles ont besoin d'être exprimées. Elles sont normales déjà. C'est normal d'avoir des émotions. Elles ont juste besoin d'être mises en lumière, de ne pas être étouffées, de ne pas être camouflées, de ne pas être mises sous le tapis. Elles veulent être entendues, écoutées. Vous aussi, vous voulez être entendues et écoutées. Vous vous rappelez? Eh bien, elles aussi. Elles ont besoin de ça pour vous faire passer des messages, pour vous dire à quel point vous êtes extraordinaire. Mais pour cela, il faut savoir les écouter. Et ensuite, pourquoi pas les dire aux personnes si vous avez besoin de dire certaines choses. Mais déjà, vous les dire à vous-même que vous avez des émotions, ça changera tout. Et ensuite, on les libère par le corps. Et ces mantras-là, je trouve qu'ils sont très beaux. Les mantras associés aux fleurs de Bach, je trouve ça extraordinaire. Ça fait même, je me sens que même c'est ces mantras-là qui font encore plus la puissance des fleurs de Bach. Rien que ça. Donc, si vous ne les avez pas chez vous, mais vous pouvez déjà commencer avec ces mantras, à vous les répéter plusieurs fois par jour. Et ensuite, peut-être vous les achetez si vous en ressentez le besoin. Mais rien que ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour ce soir, les filles. On va se retrouver lundi
Et lundi, c'est déjà prêt et je suis complètement fan. Fan, 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 sachez-le. Voilà. C'est se reconnecter à son amour. Stop à la dévalorisation. On remonte son estime de soi. Et je crois que ce que je vous ai préparé, je kiffe. C'est mon petit truc de génie de hier ou d'avant-hier. Vous vous rappelez? Bon, ben c'est ça. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer, les filles. J'ai hâte de chanter avec vous. Po, po, lo, po, 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 lo, po, 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 lo, po, po. J'ai hâte de vous le chanter en message privé quand vous vous êtes inscrite, bien évidemment. Et ensuite, ben, j'ai hâte de vivre à partir. Et dimanche, on sera le 4 février. C'est ma fête, je vous le rappelle. Et le prix promotionnel s'arrêtera à 23h59. Et ensuite, le dimanche d'après, on sera déjà ensemble toute la journée. Non mais c'est fou en fait de se dire que déjà, on va être ensemble jusqu'au 24 juin. Ça va être top les filles. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver. C'est parti. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Suivez-moi en story Instagram. Je pense que je vais poster des petites choses. Peut-être pas d'audio, mais méfiez-vous. Peut-être que Telegram, il y aura des audios. Vous savez, avec moi, hein, on ne sait jamais. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte. Vous pouvez vous repasser les replays si vous avez envie. Mais en tout cas, vous pouvez m'envoyer des messages en privé. J'aurai un immense bonheur à vous répondre et à échanger avec vous. Je vous embrasse, les filles. Je vous dis à lundi, même heure, même endroit, dans votre espace sacré, ici, qui n'attend plus que vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end, un merveilleux vendredi soir. Et je vous dis à lundi. Bisous les filles, je vous laisse finir si vous avez un petit mot à marquer. D'accord?